Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Bien oui, encore une fois, à toutes les semaines, on se rencontre en ligne pour justement se motiver, s'encourager à la prière, à une courte méditation, à un chant, une louange, justement pour stimuler notre foi, mais surtout pour connecter avec notre Dieu et notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes prêts ce soir? Un court partage encore. On essaye d'être court parce que c'est important de prendre le temps, de regarder la parole, mais aussi plus encore de méditer et aller en prière avec cela ou avec une méditation ou pour passer le reste de la semaine en réfléchissant sur les choses que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Et ce soir, si je pourrais donner un titre à mon partage, c'est « Prière d'action de grâce ». Prière d'action de grâce. Une prière d'action de grâce, c'est une prière de reconnaissance. Une prière qui consiste principalement à remercier Dieu pour ce qu'il est, ça c'est bien, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fait encore dans nos vies, dans vos vies et dans la vie même de des gens peut-être qui ne le connaissent pas parce que Dieu est bon. On le sait tous, mais Dieu est bon et il mérite qu'on ait une reconnaissance parfois. Oui, il y a beaucoup de choses dans la prière, mais être reconnaissant, c'est important de remercier Dieu. C'est ça, une action de grâce, une prière d'action de grâce pour ce soir. Et le verset qui m'a inspiré cela est dans Philippiens chapitre 4 pour lire le verset 6 et 7. Si vous avez une Bible ou quoi que ce soit, pour lire la référence, un appareil électronique, tournez dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Amen. Ça nous dit, ne vous inquiétez de rien. Oh, si la Bible dit de ne pas s'inquiéter de rien, je crois que chacun de nous, même aujourd'hui, on a eu des inquiétudes et il va en avoir. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais... Ah, merci Seigneur. Il nous dit une chose, mais après ça, il nous dit un chemin, une direction. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Faire reconnaître nos besoins, mais aussi, on va le voir dans le thème de l'action de grâce, de remercier Dieu. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des actions de grâce, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, mon cœur, nos cœurs, vos cœurs et vos pensées, parce que tout se passe là, en Jésus-Christ. Amen. Des besoins, on en a tous, ils sont nombreux. Des besoins physiques, des besoins émotionnels, spirituels, la liste est tellement longue. Il y en a des besoins. Des besoins qui sont individuels, des besoins communs qui touchent la famille, qui te touchent toi. Dès que ça te touche toi, ça touche quelqu'un d'autre. Et il y en a des besoins. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que le Seigneur Jésus est à la hauteur de chacun de nos besoins, de nos demandes. Il est celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur d'agir en notre faveur parce que c'est cela que Jésus est, un Dieu, un Sauveur, un Seigneur qui est là pour chacun de nous. Il est le Dieu de l'impossible. Quand on regarde l'histoire de Jésus, chaque fois on dit « Ah, mais c'est impossible ces choses-là ». Mais lui, il pouvait parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Romains chapitre 8, le verset 32 nous dit, au verset 32 de Romains chapitre 8, « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » L'expression « tout est possible » à Dieu affirme la puissance divine et infinie et la capacité à accomplir des choses impossibles aux humains. Il signifie que lorsque l'on place notre foi et on obéit à Dieu, c'est important, ses promesses sont des interventions divines et ces promesses vont s'accomplir, une réalité va se placer et ça va permettre de vivre des temps de victoire et de restauration, même au milieu des plus grandes difficultés. Oui, on a des besoins. Ce soir, si tu as des besoins, et je vais le dire, des grands besoins,
On vit beaucoup de choses, on a tellement de besoins. Personnellement, pour ceux qui connaissent notre situation, moi et mon épouse avec le cancer, stade 4, on a des grands besoins. Mais je veux remercier Dieu ce soir. Parce qu'il va répondre à ton besoin, à mon besoin. Que ce soit la maladie, que ce soit des défis aussi de compréhension face à tout ce qui se passe autour de toi. Il y a des tempêtes. Des fois, les gens vont agir, tu ne comprends pas pourquoi. Des fois, tu as l'impression même que les gens sont contre toi. Mais Dieu est pour nous. Donc, ce soir, oui, il y a des grands besoins, mais Dieu est capable. Le Seigneur Jésus est capable. La prière de supplication, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, est une prière qui implore Dieu avec humilité et ferveur, en lui présentant nos besoins urgents, nos détresses et nos faiblesses. Jésus est à l'écoute et il intercède en ta, en ma, en notre faveur. Frères et sœurs, et quiconque qui écoute pour la première fois, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas contre nous, n'est pas un Dieu qui vient juger, mais il est pour nous. À nous de se tourner vers lui et d'aller vers lui et de lui ouvrir notre cœur, de lui demander, de prier, de le supplier, parce qu'il y a des moments où on dit « Seigneur, agis, je ne suis plus capable, j'ai vraiment besoin de toi, je m'humilie, je cherche ta faveur. » Et le Seigneur Jésus-Christ est là pour ça. Tous ceux qui croient en Jésus, pour les croyants, celui qui a placé sa foi en Jésus. La Bible déclare dans Romains, encore le chapitre 8, mais le verset 34, Romains 8, 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il y a beaucoup de puissance, là. Jésus est mort, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Mais que fait-il maintenant, le Seigneur Jésus? Il se repose? Non. Il intercède pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Donc, sache que tout cela est bon pour nous de savoir que Dieu est bon, que Dieu intercède. Si nos cœurs sont ouverts, si nous ouvrons nos cœurs à lui, si nous prions, nous le supplions, Dieu est là pour nous. Rien ne va s'opposer parce que c'est Jésus qui intercède en notre faveur. Et ce soir, je crois qu'avec tout ce que je viens de dire, c'est important tout ça. Mais je veux faire le focus. Je veux vous proposer ce soir qu'on regarde un petit détail qui est très important, la prière d'action de grâce, de remercier, d'être reconnaissant envers notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses. » En toutes choses. Quand ça va bien, c'est facile. Quand ça va moins bien, bon. Mais quand ça va mal, quand tu as l'impression que Dieu n'est plus à l'écoute, quand tu as l'impression que tout le monde est contre toi, tu as l'impression que tout va mal autour de toi, rien ne se place, c'est un continuel combat, sache une chose, peu importe ce qui t'arrive, en tous égards, amen, rendez continuellement grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une des volontés de Dieu, nous dit 1 Thessaloniciens 5, c'est que c'est la volonté de Dieu aussi de le remercier. Donc, premier point ce soir, nous pouvons ensemble remercier le Seigneur. Et c'est le but de ce partage. Ensemble, toi et moi, chacun de nous, on doit s'unir ce soir. Je vous le propose, mais vous pouvez supplier Dieu, vous pouvez faire ce que vous avez à cœur. Mais j'aimerais qu'on s'encourage. Je veux juste vous proposer qu'on puisse aller dans cette attitude-là de remercier Dieu ensemble. Pourquoi? Parce qu'il nous a comblés de tout ce qu'il nous faut pour lui plaire. Ah, comment je vais plaire à Dieu? Comment je devrais... Frères et sœurs, mon ami, on n'a rien à faire. On a juste à ouvrir notre cœur et à le laisser travailler dans notre cœur. Les choses vont faire plus facilement. Car 2 Pierre 1, chapitre 1, versets 3 et 4. Très beau ce qui est écrit ici. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle, en étant pieux, en lui étant agréable. Dieu nous a tout donné. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Remercions le Seigneur qu'il pourvoit à tout, même à lui plaire. Dieu met en nous le vouloir et le faire, puis entre les deux, il nous transforme. Toute la gloire lui revient. Remercions le Seigneur qui nous a donné le coffre d'outils.
On a tous les outils dans la parole de Dieu. Et 2 Pierre nous le dit que Dieu, dans sa puissance, dans son Saint-Esprit qui vient en nous, nous avons les outils. Premièrement, ensemble, remercions Dieu pour cela. Deuxièmement, remercions Dieu pour les bénédictions spirituelles. Éphésiens 1,3, j'aime tellement ce qui est écrit, c'est puissant ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis d'un petit peu de choses, non, de toutes des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. » Amen, ce soir, on peut remercier le Seigneur. Il nous a donné tous les outils pour lui plaire. Il nous a donné sa puissance, son esprit, mais aussi il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ah, juste là, c'est assez pour dire merci Jésus. Troisième point, je pense que celle-là, pour moi, c'est important, c'est que nous avons tous des choses, nous avons tout en Jésus. Nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Ce que nous dit Colossiens 2, 9 et 10, c'est dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur que tu es le chef de tout ce qui se passe sur cette terre, dans mon cœur, dans les lieux spirituels. Peu importe, tu es le chef de toute autorité, de toute domination. Et j'ai tout pleinement en toi. C'est important, en Jésus. Donc, premier point, prions, remercions Dieu ensemble. Deuxième point, soyons reconnaissants pour les bénédictions, pour tout ce qu'il nous donne. Soyons reconnaissants, troisième point, parce que nous avons tout en lui, en Jésus. Et pour terminer, quatrièmement, sans ce point-là, les autres, c'est bien beau. Il nous a sauvés. Quatrième point, il nous a sauvés. Sauver, c'est tellement important de comprendre le salut de Dieu. On était tous perdus, pécheurs, éloignés, égarés. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Il vient nous sauver de nous-mêmes, nous sauver de la corruption, nous sauver de beaucoup de problèmes. Il est là. Et ça nous dit dans Romains, chapitre 5, à partir du verset 8, on va lire le verset 8, 9 et 10, ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Dieu, là, il a prouvé son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, avant que je connaisse le Seigneur, Dieu voulait prouver son amour. Il l'avait déjà fait. Christ est mort pour nous. Et voilà le sens de la croix. C'est l'amour de Dieu manifesté. Jésus est mort pour nous. En plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sacrifice, par son sang versé, par sa vie donnée, nous serons sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Gloire à Jésus pour le salut. Gloire à Jésus pour la résurrection. Gloire pour l'œuvre de mon et de notre salut. Soyons reconnaissants. Pour terminer, pour conclure, le Seigneur t'aime, il m'aime, il nous aime tellement. Comme personne nous aime, il nous aime plus que tout. Soyons reconnaissants. Allons dans ce temps après le chant d'action de grâce, de dire merci Seigneur Jésus pour la vie que tu m'as donnée. Merci parce que tu es en train de faire une œuvre en moi. Merci parce que je ne comprends pas, je me positionne en toi et tu vas placer les choses, tu vas te révéler. Mais je dois rester en toi parce que j'ai tout pleinement en toi. J'ai tous les outils en toi, j'ai toutes les bénédictions en toi. Je te dois tout et même la vie que tu me donnes maintenant. Parce que la prière d'action de grâce, pour terminer, elle met Dieu au centre. Elle lui donne la gloire. Elle lui montre que nous sommes avec lui, que nous voulons rester fidèles, que nous le trouvons bon et miséricordieux. Ça met Dieu au centre. Deuxièmement, ça exprime notre gratitude pour ses bénédictions grandes ou petites. Et pour terminer, elle renforce la foi, car on a souvent la tendance à faire ces choses-là, mais on réalise que ça fortifie notre foi, que Dieu fait déjà des choses par la foi. On apprend que lui faire confiance et lui remettre tout quand on ne comprend pas tout. Et c'est ça la foi parfois. Donc, frères et sœurs, allons dans ce temps de chant et méditons
Mais surtout, soyons reconnaissants pour l'eau, pour la nourriture, pour le toit, pour le travail, pour le gouvernement, pour le système de santé. Ah, oui, c'est pas facile, mais je peux vous dire, remercions le Seigneur et il va aplanir le sentier. Je te prie, mon frère, ma sœur, et moi-même, qu'on s'encourage à ne pas oublier aussi ce côté de la prière, de remercier Jésus. Je vous souhaite un bon temps et qu'on se revoit bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Le sacrifice qu'il a fait pour toi. Il y a 2025 ans, il est mort pour toi, pour te libérer, pour se rapprocher de toi. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Avec moi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève.
digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Encore une dernière fois, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de